Bien, mesdames et seigneurs, bonsoir ou bonjour selon l'endroit où vous nous écoutez. Et voilà, nous allons entamer la dernière partie de cette série d'enseignements sur les chemins de la destinée. Et nous avons revu avant la naissance, pendant la conception, tu es né, la rencontre avec Dieu. C'est là qu'on a commencé, on a fini la fois passée. Et tout le monde, c'est de la volonté de Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous cherche. L'homme de lui-même ne peut pas chercher Dieu. Et Dieu le sait. Nous le cherchons quand nous l'avons eu. Et il nous demande même de les chercher pour qu'ils se laissent trouver. Mais il y a une condition. Jérémie 29, tout le monde connaît ces versets 11 à 13. Il dit, je connais les projets que j'ai pour vous. Beaucoup de chrétiens pensent que les projets se résument à un message. Ainsi, beaucoup de gens qui vont consulter les serviteurs veulent des messages. Si je dis en termes simples, un message, c'est comme un SMS. Un SMS, c'est 144 caractères. Ta vie, c'est un livre. Un projet, c'est un livre. Pour défendre un projet, pour ceux qui savent, c'est par exemple, tu veux construire un hôpital, c'est un projet. Dans la construction d'un hôpital ou bien d'une usine, il y a beaucoup. Il y a la planification, il y a l'étude du terrain. Tout ça, ça fait les différentes phases d'exécution du projet. L'étude du milieu, tu as conçu un projet, tu as conçu un hôpital, tu as conçu comment est-ce que tu dois savoir tout, les étapes d'exécution dans le temps et dans l'espace, les ressources humaines. Tout ça, tu dois voir. Et quand tu vas présenter devant ceux qui vont te financer, tu dois avoir les coûts et tous les détails. Ce sont des pages et des pages et des pages. La vie de l'homme, c'est un livre qui s'ouvre sur la terre les jours de ta naissance et qui se ferme les jours de ta mort. Et au milieu, tu as des choses à accomplir. Dieu t'a équipé pour être et puis accomplir. Pour être comme lui. C'est pour cela qu'il t'a créé à son image, à sa ressemblance. Cela a été tronqué, biaisé, tordu par les péchés. Dieu a prévu les moyens pour corriger cela en te redonnant sa nature, en te redonnant les droits de devenir enfant de Dieu. Jean 1, verset 12, à tous ceux qui ont cru à son nom, tous ceux qui l'ont reçu et puis ont cru à son nom, il leur a donné le droit ou le pouvoir de devenir. Alors, et maintenant Dieu voudrait que tu les ressembles. Et quand tu les ressembles, alors, tu vas faire les choses comme lui. Donc la garantie de la réussite, de réussir avec Dieu, c'est de les ressembler. C'était ça sa volonté parfaite. C'est pour ça qu'il t'a créé à son image et à sa ressemblance pour que tu fasses des choses comme lui, comme si Dieu c'était lui-même, mais en toi, sur la terre, parce que lui n'est pas un terrien. Donc l'être légal sur la terre, ce sont tous ceux qui sont venus de la terre. Ainsi même un arbre a plus de droits sur la terre que le diable, parce qu'un arbre est venu de la terre, et donc un arbre dépend de la terre, et le diable doit dépendre de cet arbre pour faire certaines choses. C'est ce qui est expliqué. Parfois, dans certaines histoires spirituelles, il y a les objets de contact physique, où il faut passer par les corps pour accéder à la dimension spirituelle, parce que ça vient du dehors, ça entre. Et la seule partie de nous qui est en interaction directe avec l'extérieur, le monde visible, c'est le corps. Ton esprit est en interaction avec le monde invisible, de deux côtés. Du côté de Dieu, du côté du diable. Ton âme est consciente de toi, tu y es, le toi. Et ton corps est en interaction avec le monde physique. À travers les 5 sens, ton corps peut percevoir, donner les informations qui doivent être discernées, interprétées au niveau central, et une réponse sera donnée au corps pour l'exécution. Un non, un oui, attends. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est une loi de Dieu. Et donc, pour être efficace sur la terre, il faut avoir un corps. Il faut être un terrien. Et c'est un droit et c'est un pouvoir. Parce que même Dieu ne peut pas changer ça. Ça nous donne le pouvoir de décider qui nous devons devenir. Mais Dieu a l'obligation en tant que créateur de venir expliquer à tout être humain ce qu'il a prévu
ce qu'il a mis dans lui. Il nous reviendra à nous de décider. Comme dans Deutéronome 30, verset 19 à 20, qu'on avait dit encore, « Je mets devant vous la vie et la mort, les bénédictions et les malédictions, choisis pour que tu vives. » Et le reste, vous connaissez la suite. Donc, c'est de l'obligation de Dieu qui a créé l'homme, qui s'est battu. Nous avons vu pour exister, Dieu s'est battu. Donc, tous ceux qui sont vivants et tous ceux qui ont leur sens sont des individus capables de vivre sur terre avec leur capacité intellectuelle, qui n'ont pas eu de problème. Alors, Dieu va les rencontrer. Dans n'importe quel état, il va tout faire. Le diable fera aussi tout pour rencontrer et établir quoi? Une alliance. Et le diable a souvent de l'avance. Par rapport à nos passés, c'est ce qu'on a dit. Il a souvent de l'avance. Parce qu'il a beaucoup de gens. Je vous assure, le diable a beaucoup de gens. Et Dieu n'a pas besoin de beaucoup de gens pour agir. Dieu a besoin d'une seule personne ou deux qui peut faire la différence. Et Dieu a déjà une institution sur la terre. Ce qui fait que cette institution l'aide beaucoup dans l'intercession. Prier pour le monde, prier pour catégorie de gens. Je dis, quand une église est là, quand l'Esprit Saint dirige l'intercession, on ne transforme pas les groupes d'intercession à des moments où on prie seulement pour ses propres besoins individuels. Tout chrétien qui ne prie que pour ses problèmes, c'est un égoïste et Dieu n'est pas d'accord avec ça. Parce qu'il y a d'autres brebis qui sont encore dehors, qui par nos prières doivent être ramenés dans la bergerie. C'est ça la mission de Jésus. Il va dehors pour les chercher, pour les ramener dans les royaumes. Il va à travers qui? À travers nous, qui sommes son temple, ça veut dire qui sommes ses pieds, qui sommes sa bouche, qui sommes ses mains, pour accomplir sa volonté. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et c'est ça la prière. Et c'est ce qui doit être chaque jour, mon serviteur. Donc ta destinée, c'est l'accomplissement de la volonté de Dieu sur la terre, que tu dois chercher d'abord à connaître. Alors, comment tu vas connaître un projet? Tu n'as jamais rencontré celui qui l'a conçu pour toi. Tu as été conçu. Nous avons été conçus. Et Jérémie 29, 11 à 13 est clair. Je connais. C'est Dieu qui connaît, pas toi. Il y a des choses que Dieu a mis en toi, des idées, des pensées. Et il les met déjà. Il y a déjà des semences de ce que tu deviendras. Et il t'a équipé. Mais c'est à toi de te découvrir. Le problème, c'est que les gens ne se connaissent pas. C'est comme ça que les gens veulent être autres que ce qu'ils doivent être. Il n'y a pas d'originalité. Et quand il n'y a pas d'originalité, c'est un problème. C'est pour cela que vous voyez des gens faire certaines choses, certains métiers sans passion. Ce que tu es appelé à faire, tu le feras avec passion, amour, détermination, sans se plaindre. Et ce que tu n'es pas appelé à faire, tu te plaindras, tu crieras, il n'y aura pas la joie. Voilà. Tu auras toujours la joie quand tu fais ce que tu es appelé à faire. Et tu sentiras que c'est trop dur quand tu fais ce que tu n'es pas appelé à faire. Ainsi même, chers serviteurs, il y a ceux qui se sont eux-mêmes appelés, il y a ceux que Dieu a appelés dans les sacerdoces, les autres se sont engagés eux-mêmes. Et c'est ça qu'on doit connaître. Servir Dieu, accomplir la volonté de Dieu sur la terre, ne se limite pas au sacerdoce, ne se limite pas à la prédication. Oui, nous sommes tous les sacrificateurs et des rois, mais à différentes dimensions. En d'autres termes, je peux dire, tout le monde, toutes les 12 tribus faisaient partie d'Israël, mais tout le monde n'était pas lévite. Il y a les lévites qui ont la principale mission. Quand bien même eux aussi pouvaient faire autre chose, il y avait les lévites dans l'armée, il y en avait. Quand vous lisez dans le livre de 1 Chronique, vous allez trouver qu'il y en avait. Donc chaque tribu, les lévites, avaient des élevages, ils faisaient aussi leur business, ils avaient les champs. Oui, ils n'avaient pas des territoires, mais ils étaient partout dans tous les territoires. Ils faisaient des sacerdoces. Mais les Lévites, c'est une tribu séparée. La première mission, c'est le sacerdoce. Le servir Dieu, c'est au-delà du sacerdoce. Parce que toutes les autres tribus servaient aussi Dieu en accomplissant d'autres tâches. Donc l'appel de Dieu est au-delà de l'appel. J'insiste. J'insiste. Il y a des gens que Dieu n'a pas appelés à être au sacerdoce. Mais il y a des gens qui seront dans le milieu du travail. C'est là qu'ils amèneront les gens. Il y a des gens qui seront dans le business pour financer le corps du Christ. Parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui financent. Il y a des gens qui supportent l'œuvre. Si tout le monde maintenant sert comme pasteur ou prêtre ou prédicateur dans l'église, qui produira l'argent? Qui financera? Et c'est ce que nous voyons même les problèmes dans les églises africaines. Les églises africaines ont un problème de partenariat. Ils n'ont pas assez de partenaires. Ce sont les partenaires qui financent. Alors ils mettent la charge
des églises sous les épaules des chrétiens qui sont déjà pauvres. Et c'est un problème. Alors nous devons connaître que la destinée de l'homme sur la terre, c'est au-delà. Et nous avons essayé de démontrer ici. Mais il y a d'abord le salut qui doit être sécurisé et Dieu doit te transformer à les ressembler. Quand tu les ressembles, alors dans différents domaines où il t'a appelé, tu serviras comme Jésus. Ça veut dire, tu seras un représentant de Dieu dans ces domaines-là. Tu serviras comme Jésus. Si on te met ressources humaines, ou HR pour certains, c'est que tu feras les recrutements en fonction des critères. Tu feras les recrutements selon que Dieu va te diriger. Tu seras une porte d'entrée pour l'entrée des enfants de Dieu dans cette entreprise pour conquérir. Parce que Dieu, c'est un conquérant, mais c'est nous qui faisons la conquête sur la terre. Donc, tu seras un bon HR ou ressources humaines. Dieu te bénira. Dieu va te donner une promotion parce que tu seras un canal, une voie d'entrée de la conquête du royaume. Parce que tous ces gens, si à travers toi, tu fais ton travail dans l'intégrité, tu recrutes les gens bien, que Dieu en va pour toi, qu'est-ce qui va se passer? Tous ces gens auront des moyens, ils auront des salaires et leurs offrandes, leurs dîmes financeront l'œuvre de Dieu. Tu auras servi Dieu en étant une porte. Dans une maison, comme Dieu parfois nous réfère, nous sommes un temple, mais aussi à Matthieu 12, 43-45, les démons nous appellent leur maison. Leur maison. Dans chaque maison, il y a la toiture, il y a la porte, il y a les portes, parfois il y a les portes, il y a les fenêtres. Il y a des maisons qui ont plusieurs portes, plusieurs fenêtres, il y a des chambres subdivisées, il y a des couloirs. Et comme encore on a fait des références dans Éphésiens, on dit le corps de Christ s'unit, c'est par des jointures. Donc quand on prend les corps humains, on les regarde parce que c'est ça l'image du Christ. Tout le monde n'est pas la tête, tout le monde n'est pas les nez, tout le monde n'est pas l'œil, tout le monde n'est pas la main, tout le monde n'est pas les doigts. Donc toute partie du corps a un rôle. C'est ça le corps du Christ. C'est ça la diversité. Et les gens devraient. Donc le corps du Christ est là. Toutes les parties du corps constituent les différents appels et missions que Dieu nous a donnés sur la terre. Mais la base, il y a le début et le commencement. Et comme je dis, la rencontre avec Dieu définit les choses. Cette deuxième rencontre après la nouvelle naissance, Dieu fera tout. Il se battra. Malheureusement, comme j'ai dit la fois passée, ce sont des saisons. Ne vous en faites pas. Il ne suffit pas, il y a des gens qui disent oui, Dieu seul. Il ne suffit pas de connaître Dieu. Il ne suffit pas de connaître Dieu. Parce que Luc chapitre 2, 52 dit « Et Jésus croissait en stature, en sagesse et en faveur avec Dieu et les hommes. » Donc même Jésus, quand il est venu, il avait besoin des hommes. Pour que Jésus vienne, Dieu devait trouver des prophètes qui devaient prophétiser et parler de Jésus. Qui devaient parler de Jésus, de sa venue, de sa mission et de sa fin, de sa résurrection. Et tant que Dieu ne pouvait pas trouver des hommes qui pouvaient coopérer avec lui, la venue de Jésus s'est retardée. Ce n'est pas Dieu qui ne voulait pas, mais il devait trouver des hommes qui devaient coopérer dans le cœur. Et Dieu était chargé de créer ces gens. Et ces gens devaient naître à travers les femmes dans des structures qui existaient à ce temps-là, à cette époque-là. Donc Dieu devait avoir des sages femmes qui dirigeaient les accouchements. Dieu devait sécuriser la naissance d'Isaïe, de tous, de Daniel, de tous ces prophètes qui ont parlé de Jésus. Dieu devait être sûr que ces gens vivent. Ne vous en faites pas. Ne crois pas que le diable n'a pas réussi à tuer certains dans les ventres. Il en a réussi certainement. Il en a réussi. Et Dieu devait répondre. Donc quand Dieu répond, imaginez un exemple. Dieu se retrouve avec un Joseph dans le trou entre la vie et la mort. Parce que ces situations arriveront. Ces situations arriveront. Joseph dans le trou, soit on le tue. La mère de Joseph était déjà morte. Rachel était morte. Joseph avait la vision. Et voilà, Joseph est sous la menace de mort. En tout cas, pour Dieu, un Joseph vivant en tant qu'esclave, ou même dans la rue, dans n'importe quel. C'est pour ça qu'il y a des moments, Dieu ne regarde pas tes prières charnelles. Il y a des moments, le diable peut tout faire pour te mettre même dans la rue, on va te chasser. Mais Dieu doit être sûr que tu ne dors pas dehors pour qu'on ne te tue pas. Il peut te trouver même une bicoque, même une hutte, pour te mettre. Pour que tu vives et tu sois en sécurité, qu'on te donne à manger,
C'est pour cela que les gens qui sont compliqués, qui ont des appels, mais qui ont des caractères difficiles à ne pas obéir à Dieu, qui posent parfois certaines conditions que Dieu n'a pas, ils peuvent rater et Dieu peut les disqualifier. Ils peuvent même mourir et partir parce que je t'assure de tout ce que Dieu doit se battre d'abord, c'est pour que tu vives. Parce que si tu es mort, même la volonté de Dieu, elle est morte avec toi. Qu'est-ce que Dieu devait faire? Dieu devait susciter les vendeurs, les acheteurs d'esclaves. Il a suscité, comme ces gens-là, Dieu a payé l'argent à ces gens. Ces gens aimaient l'argent. Les frères de Joseph, ils étaient cupides d'argent. C'est pour ça qu'il y a des moments, Dieu paye les gens pour qu'ils te laissent en paix. Il paye les gens. Toi, tu penses que tu as perdu beaucoup d'argent. Non, tu n'as pas perdu. Dieu a payé parce que Dieu a une grande mission avec toi. Il sait que dans 10 ans, tu seras celui qui va causer un changement dans un domaine quelconque. Alors, Dieu voudrait te voir vivre, mais tu peux te retrouver un jour coincé et Dieu doit trouver une solution pour que tu vives parce que tu l'as choisi et tu as une mission. Si tu te laisses mourir, il doit faire naître quelqu'un d'autre ou trouver quelqu'un d'autre à qui il va donner cette mission. Ce n'est pas facile. Parce que chaque mission a un territoire. Chaque mission a un territoire. Tu dois être dans les territoires de l'accomplissement de ta mission. Et beaucoup se sont retrouvés là où ils ne sont pas, il n'y a pas les conditions, ils n'ont pas réussi. Parce qu'il y a des démons territoriaux. Tu ne peux pas vaincre dans tous les territoires. Même dans Josué 1, quand on lit Josué 1, c'est les 5. Dieu a donné les limites des territoires. Il a dit à Josué, nul ne tiendra devant toi des 5 à 10. Tant que tu vivras. Mais avant là-bas, Dieu a donné les limites du territoire. Donc, tant que Josué était en train de s'émouvoir dans les limites, au Liban, au Méditerranée, personne ne pouvait les résister. Dieu n'avait pas dit à Josué qu'il ira au-delà de ces limites. Il a tracé la frontière et Josué allait être victorieux. Mais tu verras quand il s'est déplacé, quand il dit Deutéronome 2, il les interdit que je ne vous donnerai pas Moab, parce que la terre de Moab, c'est votre frère. Je ne vous donnerai pas la terre d'Isaïe, c'est votre frère. C'est pour cela que quand les rois de Moab voulaient aller combattre Israël, alors que la terre de Moab, c'est la descendante de Lot, il avait tort. Il avait tort parce qu'Israël ne venait pas pour les combattre. Israël, la terre, les descendants de Lot étaient protégés par Dieu. Donc Israël n'avait aucun pouvoir, aucune grâce pour que Israël puisse conquérir la terre de Moab et d'Issaou. C'était leur frère. Donc, il y a les territoires, il y a tout ça. Mais les gens, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a amené les acheteurs. On a acheté Joseph. Et Joseph était parti en Égypte. Pour Dieu, c'était bon. Un Joseph esclave, et Dieu devait s'arranger. Malheureusement, beaucoup de gens ne connaissent pas leur plan de leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ne l'ont pas rencontré. J'ai parlé du baptême du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Ne vous y trompez pas. Vous pouvez avoir toute la connaissance. Mais on vous dit ici, dans Jean chapitre 16, et ça c'est Jésus qui dit. Et si c'est Jésus qui dit, et si tu crois que tu es enfant de Dieu, toi qui vas m'écouter, toi qui m'écoutes, ces messages s'adressent à toi. Ça c'est Jésus qui dit, ce n'est pas Paul qui écrit. C'est Jésus qui dit. 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est... Comme si Jésus mentait. Si Jésus reprend encore, Jésus est parfait. Il n'a jamais menti, il n'a jamais péché. Mais lui-même, il dit que non, je vous dis la vérité. Ça veut dire qu'il a dit, non, c'est une façon d'insister. De dire que, écoutez, ne ratez pas ceci. Je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Donc, Jésus, sa présence physique n'était plus avantageuse parce qu'il était limité physiquement. Oui, son corps physique là ne peut pas faire de Jésus être partout et à tout moment. Non. Car si je m'en vais, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Donc il fallait un remplacement. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il dit, il vous est avantageux. Si Jésus peut dire qu'il vous est avantageux, qui es-tu? Qui es-tu? Jésus dit qu'il vous est avantageux. Mais avec notre intelligence aujourd'hui, où on pense qu'on est intelligent plus que Dieu, Dieu dit, ceci est bénéfique pour toi, ceci est bon pour toi. Lui-même qui a conçu le plan, lui-même qui t'a créé, il peut te dire, cet endroit-là, je te veux dans cet endroit. Toi, tu dis, non, c'est un village. Ok. C'est là qu'il y a les conditions faciles. C'est là qu'il y a les gens qui vont supporter ta vision. C'est là qu'il y a des compagnons de la destinée.
Tu ne peux jamais accomplir une destinée sans les compagnons de la destinée. Et Dieu va les tracer le long de ton chemin. C'est pour ça qu'il va te donner une direction. Psaume 32, verset 8. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. J'aurai les regards. Il y a des gens qui demandent à Dieu de les regarder, de se souvenir d'eux. Comment Dieu va te regarder alors que là où tu es, ce n'est pas là où il t'a envoyé? Dieu est peut-être au sud. Dieu a 1000 km du point de départ. Donc, tes prières concerneront à faire 1000 km de retour pour être au point zéro. Pour certains, c'est trop tard. Pour certains, c'est difficile, mais Dieu ne peut pas compromettre. Ainsi, il y a des gens qui sont morts au mauvais endroit. Ils se sont battus, ce sont des bons combattants. Toute leur vie, comme aujourd'hui, ils ont mené des combats qui n'ont jamais pris fin. Donc, si tes combats n'ont jamais pris fin, quand est-ce que tu auras les repos? Quand est-ce que tu construiras? Quand est-ce que tu bâtiras? Quand est-ce que tu régneras? Avec les pièges des liens familiaux qui ne se terminent jamais. Avec des pièges de délivrance qui ne se terminent jamais. Finalement, vous ne priez que pour les démons chaque jour, jusqu'à ce que vous soyez très conscient des démons que de Dieu. Donc, votre prière, si vous priez 30 minutes, vous priez plus pour le démon que Dieu, causant même la jalousie de Dieu. Écoutant plus le démon que Dieu. Alors, qui va te donner la vérité? Tu l'oublies. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de ce qui concerne le péché. Un seul, ça c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui amène la conviction. Vous pouvez être bon, ne vous y trompez pas. Si le Saint-Esprit n'amène pas la conviction dans le cœur des gens, ces gens-là ne changeront pas. Tu peux prier. Tu peux quoi? Il doit amener la conviction. La justice et le jugement. À ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas à moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Le diable est jugé. Donc, on a affaire à un condamné à mort. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est de moi et vous dira. Donc, c'est l'Esprit de Dieu ici qui est en charge de te conduire dans toute la vérité. Donc, tu peux avoir toute la connaissance théologique. Tu peux connaître tout. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne connaîtras pas la vérité. Or, Jésus a encore dit en Jean 8, à partir du verset 32, 31, 32, 33, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. C'est-à-dire, c'est la rencontre avec Dieu, la rencontre avec le Saint-Esprit qui t'amènera à connaître la vérité et tu seras libre du mensonge qui t'a emprisonné, de la fausse image que tu as de toi-même, du complexe d'infériorité que tu as de toi-même, de ces déclarations que les gens ont parlé de toi, que tu ne seras pas capable, tu n'es pas capable, tu n'es pas capable, tu es une femme, tu es une femme, tu es une femme, tu n'es pas... Quoi. Toutes ces choses, il n'y a que la rencontre avec Dieu qui fera la différence. Et qui? Le Saint-Esprit. Alors, vous qui négligez le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas moi qui vous condamne. Si Jésus a dit qu'il vous est avantageux que le Saint-Esprit vienne, si Jésus a dit aux apôtres, à Actes chapitre 1, à partir de 4 à 8, que restez à Jérusalem, que vous recevrez une puissance, alors vous serez mes témoins. Donc, tous ceux qui ne sont pas baptisés par le Saint-Esprit sont témoins de qui? Parce que qui va leur révéler Jésus? Qui va leur révéler le Père? Si ce n'est le Saint-Esprit. Parce qu'il parlera de tout ce qu'il aura entendu, du trône. Et c'est celui qui te révélera maintenant le plan. Je connais les projets. C'est avec le baptême du Saint-Esprit et le développement, le fonctionnement des dons du Saint-Esprit que la rencontre avec Dieu va être organisée. Parce que quand tu sais fonctionner dans les dons du Saint-Esprit, beaucoup sont partis servir. Ils ne l'ont pas fini, ils n'ont pas rencontré dans la profondeur. Pour un, connaître Dieu et Jésus-Christ. Deux, te connaître toi-même. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Dans 1 Corinthiens 12, 4, on te dit, il y a diversité des dons. Tu connais combien de dons qu'il y a? Dons et talents. Il y en a beaucoup, diversité. Et le Saint-Esprit est venu avec tout ça. Et beaucoup ne l'ont jamais rencontré. Beaucoup. Et quand tu ne l'as jamais rencontré, tu ne te connaîtras pas non plus. Ainsi, tu vas chercher
à être ce que tu n'es pas. Tout le monde peut te dire n'importe quoi. C'est pour cela que ton pasteur, ton quoi, va chercher même à te canaliser à être comme lui veut, non pas comme Dieu l'a voulu. Ainsi, il y a des moments, quand Dieu voit cela, il est juste, il peut te séparer de certains papas spirituels. Je vous l'ai dit, il y a des papas spirituels abusifs. Et que Dieu va prendre ses enfants, les amener ailleurs. Sinon, la destinée de ses enfants va être bloquée. Ça peut être un parent, ça peut être un cousin, ça peut être n'importe qui a l'autorité sur toi. Quand cette personne commence à prendre la place de Dieu et commencer à t'empêcher à accomplir la volonté de Dieu, surtout si tu es dans cette marche, Dieu va tuer la relation. Ce n'est pas le diable. Parce que Dieu est plus concerné à ce que tu connaisses la vérité et qui te prépare pour entrer ou commencer à faire de toi un disciple. Un disciple, c'est celui qui entre dans une école. Un disciple, c'est celui qui est sous l'encadrement de quelqu'un. Le mentorship. Le mentorship. Tu peux être papa spirituel de quelqu'un et ne pas avoir la capacité d'être un mentor. Tout mentor n'est pas papa spirituel, mais un papa spirituel peut être les deux. Et quand tu es papa spirituel, tu n'as pas la capacité d'entraîner les gens à être des disciples. Permets aux autres de le faire. Jésus a dit à Matthieu 28 quoi? Allez, faites nation mes disciples. Ceux qui ont accédé au secret du royaume, ce sont des disciples. Et donc, c'est pour cela que il y a des versets qui ont du mal à marcher. Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Tu ne manqueras de rien. Est-ce que toi tu es dans la bergerie? Est-ce que tu es une brebis? Tu n'es pas une brebis. Tu es une chèvre peut-être. Pourquoi on ne nous appelle pas des chèvres mais des brebis? Il y a un problème de caractère. La chèvre est brutale. La chèvre est brutale. Donc l'Éternel est mon berger. Si tu n'es pas baptisé par le Saint-Esprit, comment est-ce que tu seras disciple? Comment est-ce que tu seras témoin? Comment tu vas te battre bien avec le diable, qui est un être supernaturel, qui est un ange supernaturel, avec tout ce qu'il a, sans avoir l'esprit qui a créé le diable? L'esprit créateur, c'est l'esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit, et tu n'es pas baptisé par lui pour qu'il te dirige. Alors tu entendras des révélations de la part du trône. Comment? Parce que Jésus a dit, il me glorifiera. Même ton adoration, qui dirige? Il te dira ce qu'il aura entendu de lui. Alors qui entendra pour te révéler? On appelle les révélateurs. Et tu prétends que malgré tous tes diplômes, je ne suis pas contre des diplômes, nous sommes tous des diplômés, mais je vous dis, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, la rencontre avec Dieu, la deuxième rencontre où Dieu va te définir pour te qualifier dans les disciples. Il faut qu'il y ait cette rencontre et il y a des conditions pour être disciple. Donc tous ceux qui ne sont pas des disciples, en tout cas, n'auront pas à accomplir la mission de Dieu sur la terre. Ils vont être déviés. Parce que la mission d'une église devait faire des disciples, pas des convertis. Il y a beaucoup de convertis, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de dégâts. Les disciples sont ceux qui deviennent des fils. Or, tout celui qui n'est pas fils, c'est qui n'est pas dirigé par le Saint-Esprit. C'est clair, dans Romains 8, parce qu'il y a des enfants et des fils. Tous ceux qui sont nés de nouveau sont des enfants, mais tous ceux qui sont nés ne sont pas des fils et des filles. Dieu me donnera la charge et la responsabilité des fils et des filles à diriger son business. Il y aura moins de dégâts, moins de problèmes. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, à l'église, il y a beaucoup d'enfants. Donc, Dieu n'est tous les efforts que Dieu a eu à faire. C'est pour qu'il te protège, pour que tu vives, pour qu'il te sauve. Il garantit ton salut, il te rencontre et tu entres dans les disciples-là. Il te prépare pendant un temps, il te forme et puis maintenant, il t'envoie. Mais beaucoup se sont fait envoyer sans la formation. Ça veut dire sans les disciples-là. Oui, beaucoup ont été envoyés par leur père spirituel alors qu'ils n'avaient pas les qualités. D'autres ont été choisis selon les caractères partiels de nous les humains, en défaveur des autres pour des raisons d'intérêt égoïstes comme d'habitude. Et après, ça n'a pas marché. D'autres, non, ils ont servi sans jamais rencontrer Dieu. Et donc, ici dans Romains 8, il y a les enfants. Verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est clair. Mais quand vous allez en verset 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc Dieu n'appellera pas n'importe qui fils ou fille. Quand Dieu t'appelle, comment Dieu t'appelle? Comment Dieu t'appelle?
toutes les prières que tu fais, toutes les demandes que tu fais, as-tu la maturité nécessaire? Est-ce que le Saint-Esprit t'a entraîné? Est-ce que tu connais entendre la voix de Dieu? Donc, si tu n'es pas baptisé par le Saint-Esprit, tu es témoin de qui? Parce qu'elle dit, vous recevez une puissance et vous serez mes témoins. Un témoin, c'est celui qui a vu, entendu, qui connaît. Donc, tu peux témoigner que de la personne que tu connais. Même au tribunal, on appelle des témoins, témoins oculaires, témoins auditifs. On dira, tu as entendu? Oui, j'ai entendu. Je n'ai pas vu, mais j'ai entendu. On te dira, dis ce que tu as entendu. Nous avons par exemple des enregistreurs qui sont des témoins. On peut t'enregistrer et on dira, ok, dans un procès, est-ce que tu reconnais cette voix? C'est ta voix. Cette voix va témoigner contre toi. Dieu a dit quoi? J'appelle à témoin les cieux et la terre. Ça veut dire que les jours que Israël allait dire que non, 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 tu ne nous avais pas dit de faire un choix, la terre va parler. Les cieux vont parler, que nous avons entendu. Et que vous serez mes témoins. Donc, sans la Pentecôte, sans la rencontre avec le Saint-Esprit, qui va te définir la mission? C'est pour cela que tu penses que tu peux tout faire. C'est pour cela que tu penses que tu peux aller n'importe où. C'est pour cela que tu penses que tu es le seul. Et tu vas limiter beaucoup d'autres gens. Et tu vas bloquer les destinées des autres parce que Dieu va te disqualifier. Parce que ce que tu fais, ce n'est pas correct. Donc, la rencontre avec Dieu, le baptême du Saint-Esprit, c'est l'un des billets, des moyens par lesquels Dieu va te rencontrer. Parce que tu vas fonctionner, apprendre à fonctionner de façon supernaturelle. Et tous les dons sont importants. Si Dieu a donné les résumés de ces 9, mais il y en a beaucoup, il y a diversité des dons. Et dans ça, on peut voir des différents talents. Nos différents talents nous différencient. Les différents talents que nous avons, appuyés par les différents dons du Saint-Esprit, font de nous des êtres différents, exceptionnels, individuellement différents. Alors ceux qui prétendent qui peuvent tout faire, ce sont des menteurs. Regardez les 8 milliards. Tous ces 8 milliards, chacun une partie des dieux, païens ou chrétiens. Ce sont les expressions des dieux. C'est ça la richesse de l'expression de Dieu sur la terre. Regardez tous ces talents. Ensuite, tu prends les gens individuellement. Tu prends 100 personnes. Tu trouveras une chose que toi, tu n'as pas dans tous ces jours. Et tout cela est bénéfique dans la construction. Et ainsi, tous ceux qui sont contre la diversité, tous ceux qui veulent faire le one-man show, ne vont pas réussir. Il y a des étapes où ils n'iront pas. Tu veux tout faire, tu veux tout être. Tu seras un blocage pour les autres. Donc, les disciples, dans différents domaines de la vie, tu en as besoin. Et chaque disciple a des conditions. Donc, si tu ne réunis pas les conditions d'être un disciple, alors, tu as un problème. Malheureusement, tu dois être sous un maître. Un maître, c'est celui qui te permet d'acquérir la connaissance, mais aussi de forger ton caractère selon la volonté de Dieu. Tu acquiers la connaissance, tu rencontres Dieu, il se révèle qui il est pour toi. Et il voudrait que tu les ressembles. Et comment tu vas les ressembler? C'est pour cela qu'il veut te délivrer. Pour qu'il te débarrasse des forces obscures, mais aussi de la mauvaise sémence qu'il y a dans toi, les vieux hommes, pour maintenant qu'il plante sa sémence par le renouvellement de l'intelligence et que tu commences à réfléchir comme lui. Et puis en appliquant la parole de Dieu dans ta vie, tu vas développer la personnalité de Jésus. C'est cette personnalité là-bas qui se développera dans les processus de brisement dans différents domaines de ta vie. Et il y a des endroits où Jésus sera mature, tu fonctionneras dans la parfaite foi. Il y a des domaines où Jésus aura une année. Dans d'autres domaines, il sera seulement né. Donc là, il faudra beaucoup travailler, beaucoup de paroles. Donc dans différents domaines, il y a là où Jésus a atteint la maturité, il n'y a plus de prières à faire. Il y a là où il doit encore conquérir et naître par la parole, parce que la sémence, c'est la parole. Il naît, il grandit. Et quand il grandit, il y a des tests d'acquisition les caractères. On acquiert les caractères. Et c'est ça les brisements. Il te brise pour te remplacer. Il brise l'ancienne nature. Et puis après, alors quand il a délivré des forces obscures qui étaient là pour imprimer leur caractère dans toi, ce qu'on appelle les caractères démoniaques, maintenant lui-même te possède par le baptême du Saint-Esprit. Tu sais communiquer avec Dieu. Il te parle, il te donne les instructions. Je t'instruirai, je te montrerai. Et quand tu obéis aux instructions de Dieu, en les appliquant, ça veut dire tu obéis, tu reçois les instructions, tu les comprends, tu l'obéis, tu le mets en pratique. C'est ça la sagesse. La sagesse, la définition, ce n'est pas... Les gens veulent croire que la sagesse, c'est être doux. Non. La sagesse de Dieu, c'est au-delà. Nous avons beaucoup confondu la sagesse. Et
On te dira que quand parfois tu veux accomplir la volonté de Dieu en utilisant d'autres moyens, on te dira, par exemple, tu n'es pas sage. Mais allons un peu. Dieu n'a pas fait la guerre dans la Bible. Donc, quand Dieu a fait la guerre, il l'a fait en fonction de sa sagesse. Ça veut dire, c'était ce qu'il fallait faire pour accomplir quelque chose et avoir les résultats. Dieu a détruit le monde à l'époque de Noé. C'était ce qu'il fallait faire. Sinon, Dieu allait perdre. Dieu n'allait pas trouver une femme vierge. Parce qu'il n'y avait que 8 personnes qui sont restées, qui n'avaient pas été corrompues. Peut-être d'autres sont morts. Mais au moins, on a eu 8 personnes qui ont obéi, qui sont entrées dans l'arche. Et ces 8 personnes, Dieu a recommencé le monde. C'était ça la sagesse de Dieu. Dans les cas contraires, tout le monde, on aurait une génération hybride. Et l'objectif du diable, ça allait être atteint. Ça veut dire bloquer l'avenir de Jésus. Parce que si tout le monde allait avoir la sémence des géants, si tout le monde allait être Néphilim, Dieu n'allait pas faire autre chose sinon de détruire tout, de recommencer, peut-être de ne plus jamais créer l'homme. Et le diable allait réussir à rester sous la terre, il n'allait jamais être enlevé de la terre parce qu'il aurait la terre. Et Noé a été choisi non pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'il a été de la race pure d'Adam. Et le diable s'est précipité pour corrompre tout le monde. C'était la sagesse de Dieu qui a fait ce que Dieu devait détruire pour recommencer. Il n'avait pas d'autre choix, sinon il allait perdre. C'est ça la sagesse de Dieu. Et donc, tout cela, j'insiste, c'est pour que vous compreniez. Donc, si vous n'êtes pas des fils, c'est que vous n'avez pas atteint la maturité, vous n'avez pas passé par les brisements, et on connaît ceux qui ne sont pas des fils. On connaît des enfants aujourd'hui qui prêchent, et nous regardons les scandales. Oui, nous crions au scandale, mais qui ont permis à ce que ces gens arrivent là-bas? C'est nous-mêmes, leur père spirituel. Parce qu'ils n'ont vu que l'onction, ils n'ont vu que le travail, ils n'ont pas vu les caractères. Or, les relations se tiennent par les caractères, non pas par le travail, c'est par les caractères. Or, le ministère se tient bien, c'est par les caractères. Or, les caractères, c'est ça l'expression des fruits de l'esprit. Donc, quand on voit tes fruits de l'esprit, on dit quoi? Méfiez-vous des faux prophètes. Matthieu 7, non. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Ici, les prophètes, c'est les messagers. Nous sommes des messagers. Nous sommes des messagers de Dieu. Nous sommes des ambassadeurs. Un ambassadeur représente son pays. Donc, est-ce que tu représentes Jésus? Quels sont les disciples qui représentent Jésus? Dieu a laissé l'évangélisation. Nous avons ce que nous avons aujourd'hui, c'est à cause des disciples. Les gens qui sont des disciples, les gens qui sont restés avec Jésus pendant au moins 3 ans. Pendant au moins 3 ans, en train d'apprendre, d'être enseigné, de révéler les mystères. Jésus, c'est un mystère. Nous devons connaître Jésus, c'est un mystère. Et la Bible en a parlé ici. Quand on lit dans Colossiens chapitre 2, Colossiens chapitre 2, ici, la Bible est claire. Jésus, c'est un mystère. C'est un mystère qui cache tout. La connaissance, même la science est dans Jésus. Est-ce que les gens connaissent que la science est dans Jésus? Non. Colossiens 2, regarde la prière de Paul. Il n'a pas payé pour le démon. Verset 1 à 3. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à l'Odyssée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage à la chair. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation. Ok. Qui est le consolateur? Le Saint-Esprit. Qu'ils soient unis dans la charité. L'amour de Dieu se répand dans nos cœurs par l'Esprit. C'est l'amour. Et enrichi d'une pleine intelligence. C'est l'intelligence supernaturelle pour connaître. Donc, par ton intelligence, là, le cerveau, là, tu ne veux pas comprendre les mystères. Pour connaître le mystère, un seul mystère de Dieu, virgule, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés 1. Tous les trésors, 2. La sagesse et 3. La science. Trésor, sagesse, science. La sagesse, c'est faire ce qui est correct à faire pour aboutir au résultat attendu par Dieu. C'est ça la sagesse. La sagesse, c'est simple. Il y a des moments, Dieu détruit, c'est sa sagesse, et on n'a pas à se plaindre. Il y a des moments, Dieu juge, c'est sa sagesse, on n'a pas à se plaindre. Il y a des moments, Dieu restaure, c'est sa sagesse. Donc tout cela, c'est ça la sagesse. Donc toute la sagesse, tous les trésors et toute la science, en qui? En Christ
Et il faut une connaissance supernaturelle. C'est comme ça que ceux de l'autre côté des satanistes vont chez les diables pour acquérir un peu de connaissances au-delà pour revenir à comprendre certains phénomènes de la terre. Ils essayent un peu. Parce que le diable connaît un peu de choses. Il était avec Dieu. On ne peut pas lui nier ça. Il y a des choses qu'il connaît. Et Dieu ne lui a pas ravi ce qu'il connaît. Et il trompe beaucoup. Mais nous, nous avons Christ. Alors comment est-ce que tu vas connaître Christ? Tu n'es pas un disciple. Tu feras partie de la foule. Or, pour tes disciples, il y a des conditions. Et c'est ça. Luc 14. Voici les conditions des disciples-là. Quand on a rencontré Dieu, pour la seconde fois, la seconde expérience, tu les rencontres, ils te nettoient et ils te donnent les conditions. Et si tu ne réussis pas à réunir les conditions d'être un disciple, c'est fini. Dans n'importe quel domaine, si tu veux, Dieu t'appelle à être un ingénieur qui va inventer une technologie que Dieu va utiliser pour prêcher l'évangile, je t'assure, tu vas aller à l'école. L'école, c'est les disciples-là. Dieu va pouvoir les moyens. Il va te mettre dans de bonnes écoles. Il peut t'envoyer même dans des écoles les plus sérieuses du monde. Il finance tes études. Ça peut faire 5 ou 10 ans. Ton disciple-là sera de 10 ans. Et après, Dieu va te déployer pour commencer à acquérir de l'expérience. Et tu vas gravir les échelons jusqu'à être là où il te veut. C'est les disciples-là. Tu veux être médecin, tu vas faire 7 ans. Puis tu vas faire les stages. Et puis tu vas commencer à pratiquer. Tu vas gravir les échelons. Tu veux être chercheur. Ce sont les domaines des disciples. Et Dieu voudrait avoir les gens partout là-bas. C'est accomplir la volonté de Dieu. Il y a la condition. C'est pour cela que tu es né de nouveau, tu les connais, il te délivre, il te nettoie, il te rencontre, il te révèle qui tu es. Tu les ressembles à travers les brisements. Il t'envoie apprendre. Ce que tu dois faire, c'est ça le disciple-là. Et après, il va te déployer. Ça prend du temps. Malheureusement, il y a de l'impatience, tout le monde se déploie. C'est comme ça qu'il y a des dégâts. Les disciples les commettent. Vous n'avez pas vu les dégâts des disciples ici. Les vrais disciples n'ont pas commis les dégâts. Parce que si les disciples allaient échouer, on n'aurait pas l'évangile aujourd'hui. On n'aurait pas l'évangile. Luc 14, verset 28 à 32. Car lesquels de vous, s'il veut bâtir une tour, les s'assoit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. S'asseoir. Réfléchis sur le plan de Dieu quand il révèle. Parce que ça va t'écouter. Le temps en quantité et en qualité. Il te faut du temps pour être un disciple. Il te faut de la discipline pour être un disciple. Il te faut de la soumission et de l'obéissance pour être un disciple. Et si tu n'as pas cela, je ne sais pas qui va être ton mentor. Je ne sais pas qui va t'encadrer. Il faut beaucoup travailler. Et tu vas t'asseoir pour calculer les coûts. Est-ce que tu es à la hauteur? Il y a un prix à payer. Les disciples ont tout laissé. Des peurs qu'après avoir posé les fondements, ils ne puissent l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à les railler. Ça s'est moqué de lui en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut avec 10 000 hommes marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000 hommes. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Point. Donc, quand tu seras convaincu que tu chercheras Dieu de tout ton cœur, c'est là qu'il se révélera à toi. Quand Dieu sera la première priorité de ta vie, c'est là qu'il se révélera. Et tu entreras dans l'école des disciples. Il y a la discipline, il y a le travail, il y a la prière. Ça, c'est dans le domaine, ça c'est pour ça. Même ailleurs, il faut beaucoup prier, sinon tu vas entrer dans d'autres alliances. Donc bref, le baptême du Saint-Esprit te permet d'entrer dans la deuxième dimension de l'alliance, parce qu'il y a des alliances individuelles.
individuelles. Oui, il y a la grande alliance, on est de nouveau, on est tous là-bas. Mais avec la rencontre avec Dieu, Salomon a fait une alliance individuelle. Ce que Salomon a eu, ce qu'il a été, les autres n'ont pas eu. Donc chacun doit avoir une alliance individuelle où Dieu va te gérer en tant qu'individu, où il t'appellera en fonction de qui tu es, où il te transformera en fonction. Parce qu'il y a des choses que Dieu ne changera pas dans ton caractère, parce que c'est déjà un acquis. Ah oui. Mais si tu veux être quelqu'un d'autre, on te demandera même d'être ce qu'il ne doit pas appeler à être. Ce qui est un problème. Ce qui crée beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts. Il y a des gens qui ont choisi à l'école ce qu'ils n'ont jamais voulu. Vous les voyez toujours en train de faire autre chose. Les choses pour lesquelles Dieu t'a appelé, tu as la passion. Les choses pour lesquelles Dieu t'a appelé, on ne te pousse pas. Et si on te pousse pour les choses pour lesquelles on t'a appelé, c'est que tu n'as pas encore compris. Tu es encore un enfant, il te faut encore du temps de t'asseoir. Parce que tout ce que Dieu, la chose pour laquelle Dieu t'a appelé, tu seras prêt à payer les prix. Quand Dieu a rencontré Paul, on lui a dit la première prophétie. Il fallait lui dire comment il va souffrir. Paul a souffert, il n'a jamais abandonné. Paul connaissait qu'il était appelé par Dieu. Il servait Dieu dans le faux. La saison, il ne connaissait pas que Jésus était venu. Il défendait le judaïsme. Oui, il était correct dans ce qu'il faisait, mais il était faux par rapport à la saison. Ah oui. Donc, c'est la rencontre du Saint-Esprit. C'est de s'asseoir pour chercher Dieu, pour que tu le connaisses, et que tu te connaisses, et qu'il commence la transformation. En te séparant de tout ce qui ne vient pas de lui, la seconde nature, en te brisant, en faisant de toi un disciple pour un temps, et alors il te déploiera. Tu auras la puissance du Saint-Esprit, ça veut dire, tu maîtriseras, tu sauras comment te battre avec l'ennemi, le diable, donc tu dois être entraîné. Tout celui qui est appelé, dans n'importe quel domaine que ce soit, doit savoir comment porter l'arme. Pas les pasteurs, pas ton leader, pas les prophètes, pas les pasteurs, pas les 5 du grand ministère. Ce sont pas ils sont là pour vous entraîner. Ça ne sera pas ton enseignant qui sera avec toi au travail. Un jour, tu vas entrer à l'école, tu vas finir, tu sortiras, tu vas atteindre le niveau de responsabilité. À ce niveau-là, c'est plus ton enseignant qui t'a enseigné. Et il y a beaucoup d'enseignants que tu recevras pour devenir. Et là, on pose la question pour ceux qui disent que non, quelqu'un ne peut apprendre que dans une seule église ou auprès d'une seule personne. Non, ce n'est pas suffisant. Il y a des saisons, il y a des cours. À un moment, Dieu peut te faire sortir de quelqu'un pour t'amener à quelqu'un d'autre, pour compléter d'autres que tu n'as pas reçus là-bas. Pour ne pas avoir des insuffisances, Dieu voudrait que tu puisses tout avoir les nécessaires et être équipé d'une façon appropriée et correcte pour que tu sois déployé et être à la hauteur. Et c'est là, c'est ce que les disciples sont appelés à faire. Et si tu n'es pas prêt à tout abandonner, tu auras compromis la destinée. Donc vous comprendrez que beaucoup de gens, dans les chemins de la vérité, les chemins qui conduisent au salut, les chemins qui conduisent à la victoire sur la terre. Parce qu'il y a les saluts, mais il y a aussi l'accomplissement des choses, de la volonté de Dieu sur la terre. Ça fait deux choses. Tu peux être sauvé et ne pas accomplir la destinée sur la terre. Oui. Mais tu peux aussi être sauvé et accomplir. Mais tu peux être sauvé et aussi perdre les saluts. Ce sont les possibilités. Donc, si tu n'arrives pas, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup, parce qu'être disciple, il faut payer les prix. Quiconque n'abandonnera pas tout n'est pas digne. Qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne. Ce n'est pas parce que Dieu ne te veut pas, mais parce que tu ne veux pas un choix. Et donc, c'est comme ça que ça s'est fait avec tous les problèmes. Et beaucoup se retrouvent dans les faux chemins. Malheureusement, Matthieu 7 a été clair. Matthieu 7 est clair. Ici, à Matthieu 7, nous lisions 13 à 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entreront par là. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui la trouvent. Il y a très peu de disciples qui trouveront le chemin de la vie, c'est le salut de l'éternité, mais aussi sur la terre. Comme je dis, tu es venu pour accomplir quelque chose, tu dois connaître. Et ça commence, comme on l'avait dit, avant que tu ne naisses.
Tu es dans les ventres. Tu es né. Tu es né de nouveau. Tu la rencontres avec Dieu. La définition de ta mission d'une façon spécifique. La direction que Dieu va te donner. Quand il t'a formé, il te donnera une direction. Il peut te dire, toi, tu iras à l'est. Les disciples se sont dispersés. Dieu les a dispersés. Un seul disciple ne pouvait pas prêcher partout. Il y a des territoires où toi, tu n'iras jamais. Mais Dieu t'enverra les gens que tu formeras. Et puis, ils seront déployés. Quand c'est leur temps de partir vient, laisse-les partir. Ne les retiens pas. Sinon, ils seront au mauvais endroit. Ils n'accompliront pas. Bref. Voilà cette série qu'on a commencée. Et cette dernière partie, c'est les disciples-là, dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Servir Dieu, c'est loin de la prédication. Servir Dieu. Dieu voudrait avoir ses enfants partout, partout, partout. Pas seulement dans le sacerdoce, parce que la nation d'Israël n'avait pas seulement des Lévites. D'autres tribus faisaient partie de la nation. Et le corps du Christ étant le corps, toutes les parties du corps sont très importantes. Même les parties que vous n'aimez pas. C'est de la volonté de Dieu. Simple. Je peux donner un exemple simple. Dans le corps, il y a les parties qui sont petites, mais jouent des rôles très importants. C'est comme la partie pour libérer les déchets. On sort le caca. Est-ce que ça sent bon? Non. Mais si tu n'as pas ça, tu vas mourir. Parce que si ça ne sort pas, le ventre va exploser. Mais si maintenant quelqu'un a ce rôle-là dans le corps du Christ, vous allez dire qu'il sent mal. Il va dire des choses que vous n'êtes pas capable de dire. Parce que son rôle, c'est pour libérer les choses qui sentent. Et ce sont parfois les gens qui sont insultés. Parce que le corps, il y a ça, on n'en parle jamais. Il y a d'autres parties qui sentent un peu. De façon naturelle, il faut se battre contre les odeurs. Mais ils sont importants. Ça veut dire que devant toi, ils peuvent ne pas dire les choses qui sont significatives, qui sont des scandales. Attention de ne pas se précipiter à critiquer. C'était juste une introduction d'autre chose. C'était une parenthèse. Bref, le chemin vers la destinée nous a conduits à être là où il faut arriver à la maturité. Il faut être un disciple dans tous les domaines, car servir Dieu, c'est au-delà du sacerdoce. Et parce que ici, je montre seulement un verset ici, dans Romains. C'est Romains 13. On parle des magistrats. Les magistrats, on les dit, sont des serviteurs de Dieu. On te dit, verset 4, 13, le magistrat est un serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. On a tout un livre, les juges. Qu'est-ce que Samson faisait? Il tuait pour défendre Israël. Il tuait pour protéger. Est-ce que Samson a accompli la volonté de Dieu en tuant les Philistins? Il en a tué beaucoup. Il en a tué. Donc c'était c'était un juge. Pour dire la justice. C'était un appel. Samson n'a pas écrit. On a écrit ce qu'il a fait. Samson n'a pas prêché. On a écrit les œuvres de Samson. C'est juste pour montrer un exemple que nous devons rencontrer Dieu, nous devons connaître ce à quoi Dieu nous attend, nous devons être brisés pour ressembler à Christ, ainsi nous représenterons Christ dans tous les domaines sur notre terre ici, ainsi Dieu réussira, nous allons conquérir les royaumes en nous investissant dans tous les domaines, financiers, humains et tout le reste, à la fin de tout pour que Dieu soit glorifié. Donc, ne cherchez pas à limiter Dieu, mais connaissez Dieu pour qu'il définisse ton domaine de définition, pour que tu connaisses ton territoire, ton champ d'action, pour la gloire de son nom. Que Dieu vous bénisse.